Ouais, cette année, j'ai envie d'être debout. Aujourd'hui, je parle de 5 parfums de designers qui m'ont été beaucoup complimentés par la gente masculine. Et à la fin, je vous donnerai 2 idées cadeaux si vous êtes en galère pour la Saint-Valentin pour les hommes. J'aurais pu parler de parfums de niche, mais c'est vrai que je trouve que quand tu connais pas les personnes, quand tu vas dans un cercle que tu connais pas forcément, avoir des compliments, c'est pas forcément évident, puisque bah, tu vas pas dire à tout le monde que ça sent bon, voilà. Mais j'ai trouvé que moi, ça marchait mieux quand je prenais des parfums designer, parce qu'ils sont plus abordables, plus communs. Il y a des valeurs sûres dans les parfums designer. Un qui ne m'a fait jamais défaut, c'est Coco de chez Chanel. Alors bon, moi j'adore Chanel, hein, bien sûr. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai un peu travaillé pour la marque, donc voilà, je les adore. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, c'est un parfum qui est quand même assez fort. Il y a quand même des notes assez vintage dedans. Ça envoie, voilà, ça fait petite épaulette des années 80, quoi. Tu sors l'attirail. 1, ça tient bien. 2, que vu la qualité du parfum chez Chanel, vous en avez pour votre argent. Je trouve qu'il revient un peu en tendance parce que on a quand même des notes épicées, vanillées, etc. La fève tonka dedans qui est très fort. Donc c'est quand même un petit peu une beauté orientale. Vous voyez, vous avez quand même des notes très fleuries, hein, bien sûr, avec Chanel, donc ça fait assez féminin. Mais c'est quand même super épicé. Les notes un petit peu de clove, comment est-ce qu'on dit en français? Clou de girofle. Qui sont dedans. C'est vrai que j'ai tendance plus à quand même, on le porte plus facilement en hiver quand il fait froid puisqu'il est très réconfortant justement avec ses notes. Et puis bah des épices comme ça, c'est pas anodin, ça fait penser un peu au coin du feu ou alors directement à Noël. Des notes d'orange aussi, donc ça te fait vraiment penser aux oranges et aux clous de girofle que tu mets sur le radiateur pour que la maison sente. D'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit très bien de faire ça. Moi, ma mère, elle faisait ça, mais ça veut pas prendre feu. Et d'ailleurs, je me souviens d'une expérience avec celui-là où j'étais en premier date avec un gars il y a quelques années et on est allé dans un bar qui était blindax. Donc moi je demande mon cocktail et tout au serveur et serveur qui était pas mal, tu vois. Et donc je le regarde, j'ai dit mon cocktail, nanana, et puis là il me regarde et fait « Oh excuse-moi, est-ce que tu peux te pencher? Je trouve que tu sens vraiment trop bon. » Vraiment d'une manière, voilà, charmeuse. Le malaise, un premier date, t'avais le gars à côté qui était là comme ça. Moi j'étais là, ah ouais, c'est Coco, Chanel. Enfin voilà quoi, enfin le pauvre garçon, bah de toute façon hein, ça a pas duré, hein, donc voilà. Là j'ai en sprayé un petit peu, ça fait tellement longtemps. Il est beau, c'est extravagant, c'est sexy, c'est mystérieux, et puis c'est fait d'une façon très simple, comme toujours avec Chanel, donc recommandé. Numéro 4, Libre Yves Saint Laurent. Voilà, bon, ça c'est un parfum quand même très populaire, mais c'est libre, ça passe ou ça casse. Tu le détestes, soit tu l'adores, mais en tout cas il est très populaire. Des parfums à la lavande, parce que c'est vraiment de la lavande que tu sens quand même particulièrement dans Libre. C'est vraiment, on n'avait pas ça, tu vois, il n'y avait pas ça. T'allais chez Sephora, tu te tournes un petit peu, bon, il y en a, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Libre, Yves Saint Laurent qui a démarré cette trend, même si c'était pas le premier, que c'est des choses que je vais porter en journée. Si vous voulez le porter en bureau, moi je trouve ça très cool. Le sprayez pas trop, puisque c'est vrai que j'ai eu quand même des commentaires de ma communauté qui me disaient que ça envoie, c'est vrai, donc calmez-vous sur les sprays si vous allez au bureau avec ça. J'ai été tout le temps complimentée par des hommes particulièrement et des femmes, hein, bien sûr. Surtout, en fait, j'allais beaucoup au travail à l'époque chez Chanel avec ce parfum-là. Ah, c'est pas bien, hein, faites pas ça. Hein. Normalement, vous n'êtes pas autorisé. Hein. Mais j'ai un petit peu un esprit rebelle. Puis quand on m'agressait, je disais, dis donc, c'était l'esprit de Chanel, tu vois, elle était pas conformiste. Comme je dis souvent, je suis une marchande de tapis. Hein. Prada, la femme intense. Alors ça, c'est mon parfum premier date par excellence. Je parle de premier date. Parce que pour quelqu'un qui est écumé les premiers dates pendant un moment... Bon bref, Prada, la femme intense. Moi j'adore ce parfum, c'est une belle tubéreuse. Donc il y a des notes de fleurs blanches qui sont très crémeuses. La femme classique, ouais. La femme intense, super. Et j'adore les notes surtout d'ylang-ylang. Fleurs qui sont quand même la fleur blanche, mais qui est très solaire. Elle projette, c'est une fleur qui est quand même assez forte comme la tubéreuse. Et elle donne tout de suite un côté lotion solaire, été au parfum. Alors là quand même on est sur un parfum quand même assez lourd. Mais il y a vraiment ce petit côté ambre solaire dedans. Et pourtant, c'est un parfum qui est facile à porter, qui donne le côté un peu sexy. Et tu sais pas comment les gens ils peuvent réagir au parfum. Donc, moi, je vais sur une valeur sûre. Je reste sur cette base-là. En espérant que je ne revienne pas par la case premier rendez-vous. Parce que vraiment, j'ai la flemme. Mais bon. Le prochain, c'est un parfum que j'ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne, d'ailleurs sur nulle part ailleurs. Et pourtant, c'est un de mes premiers parfums. Burberry. Burberry. L'eau de parfum, enfin d'ailleurs j'ai fini le flacon presque et il faut absolument que j'en rachète parce que à chaque fois que je le porte, je sais pas, il est connecté à des émotions et des souvenirs chez moi très forts. C'est un floral, hein.
mais un floral différent. Un peu un floral sweet, les notes de sweet pea, alors je ne sais pas comment on traduit ça en français, et puis des fruits comme la quince, mais comment on dit quince en français? Mais franchement, me prenez pas pour une snob et tout, mais c'est juste que j'ai appris certains des termes en anglais, et je l'ai sur le bout de la langue, là. Vous savez quand il est juste là, Bon, tant pis. Un fruit qui a toujours un petit côté sweet, quelque chose que vous retrouvez chez Chanel, Eau Tendre par exemple, pour donner ce côté un peu candide à un parfum. Et c'est vrai que vraiment, il a ce côté-là. Très romantique, ça me fait penser à, tu vois, je vais mettre une petite robe fleurie, je le porte, un spray, et ça me suit toute la journée. Alors, je veux pas dire qu'il projette énormément, mais moi, je le sens sur moi très fortement toute la journée. Et vraiment une sensation que je n'ai eue avec aucun autre parfum. J'ai eu des parfums qui tenaient plus longtemps, qui projettent plus, surtout dans les parfums de niche. Mais celui-là, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai du mal à expliquer d'ailleurs. Quand je le spray une fois, c'est vraiment, il passe sous mon nez tout le temps. Les notes de Freesia, donc Freesia c'est vraiment une fleur qui a toujours une connotation un peu romantique et délicate, un petit peu de pêche, sous-côté à mort, voilà. Je vais vous dire un truc, je suis un peu dégoûtée de parler de ce parfum parce que il y a certains parfums comme numéro 22 de chez Chanel et Burberry ou certains des parfums que j'ai dans ma collection que je garde pour moi. Je montre jamais en vidéo, pas parce que je les aime pas ou que je les porte pas, c'est parce que j'ai pas envie que ça devienne une trend. Et le dernier, bon, un parfum que je parle souvent, alors j'ai failli parler de son petit homonyme, ça se dit, on ne sait pas, Narciso poudré, mais moi j'aime beaucoup le rouge pour la Saint-Valentin, bon bah le rouge, hein, forcément tout ce qui est rouge, la couleur, des notes de musc blanc qui est la signature de Narciso Rodriguez, c'est des notes poudrées par excellence, ça sent le make-up comme le Narciso, sauf que celui-là, t'as vraiment des notes de rose qui sont... Si vous allez dans la version eau de parfum, vous avez plus des notes d'iris, donc ça sent un petit peu le rouge à lèvres encore plus. J'adore l'eau de toilette, il y a des petites notes de muguet, c'est vrai que ça donne tout de suite quelque chose d'un peu plus délicat, je sais que ça fait un peu plus candide. Alors bon, bien sûr, j'ai parlé de parfums féminins, mais par exemple, parlons d'expérience, parce qu'il m'est arrivé d'offrir des cadeaux pour la Saint-Valentin, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un truc qu'il faut savoir sur moi et la Saint-Valentin, c'est que j'ai horreur de la Saint-Valentin, et ça, c'est pas quand j'étais célibataire, hein, c'est même quand je suis en couple, j'ai horreur de ça, ça m'énerve. Ça m'énerve de devoir faire un truc à la Saint-Valentin, alors que, enfin, voilà, ça m'énerve. Pourquoi pas faire ça tous les jours, non? Bon, il y a des fois, je me suis dit, bon, bouge-toi un petit peu, va à un dîner et puis offre un cadeau de Saint-Valentin. Bon, c'est vrai, il y a toujours 3 parfums qui sont toujours revenus. J'ai pas offert autre chose. Bleu de Chanel, voilà. Où il est où mon bleu de Chanel? C'est soit t'es team sauvage, soit t'es team bleu. Moi, c'est bleu directement. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent sur TikTok, ouais, critique pas sauvage parce que c'était le premier parfum bleu, nanana. Ah, n'importe quoi, ça s'était sorti avant. D'ailleurs, moi, je me souviens quand je travaillais pour Chanel, quand je faisais mes stages, Sauvage venait d'arriver. Moi, j'étais en face avec mon bleu de Chanel. Je me souviens, il y avait l'animatrice Sauvage qui était en face, qui était une copine, avec son Sauvage qui en vendait à et moi moi en tout cas j'étais là avec mes Chanel, mon bleu de Chanel qui était installé depuis quand même avant. J'étais dégoûtée, je me suis dit mais copieur. Bref, les petites embrouilles. En tout cas, bleu Chanel, ça fonctionne. Il y a des petites notes ambrées, surtout dans l'eau de parfum. Moi, je vous conseille l'eau de parfum. Des petites notes ambrées, des petites notes fraîches, gingembre. Ça se porte tous les jours, très sympa. Un ADN masculin qu'on a l'habitude de sentir. Donc vous sortez pas des sentiers battus, vous êtes sûr que ça plaise. Après, ça dépend, hein, parce que moi, le mien, c'est pas du tout son style de parfum. Il aime pas les parfums génériques. Dès que je lui donne un parfum qui a un peu cet ADN, vous savez, lotion aftershave ou des trucs que tu as l'habitude de sentir chez les hommes. Enfin, voilà, tu sens bien l'ADN, frais, un peu épicé, tu vois, boisé. Il aime pas. Normalement, ça marche. Il y en a un autre aussi qui est revenu beaucoup dans mes cadeaux, c'était Prada Luna Rossa Black. Ça, franchement, je l'adore. J'ai trop hâte de le revoir dans ma collection. C'est l'ambré facile. Il a rien d'extraordinaire, hein, les gars. Mais il est facile, il plaît au grand public parce que tu pars pas dans des trucs super uniques. C'est un ambré classique,
de la fève tonka un peu vanillée, tu vois, donc ça donne un petit côté, ce charme sensuel. Alors, il y a des gens qui râlent sur la tenue. Moi, personnellement, je comprends pas. Une bonne expérience dessus. Mais c'est vrai que c'est pas un parfum qui projette énormément. Moi, je trouve que pour tous les jours, c'est super. Un copain qui portait ça au bureau, à chaque fois, il se faisait complimenter par son parfum, hein, parce qu'il sentait vraiment bon, mais sans venir dans tes naseaux. Donc, mais comment je parle des fois, n'importe quoi. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées cadeaux Saint-Valentin, pour hommes, pour femmes, pour tout le monde, unisexe, etc., ou même de niche, etc. Hâte de voir ça. Moi, en tout cas, pour Saint-Valentin, j'aime bien reposer sur mes classiques, sur mes designers et offrir des classiques parce que, bah voilà, moins de risques. Puis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, très important. Ça me rend non seulement heureuse, mais en plus c'est gratuit. Bon, bah, je vous souhaite une très bonne journée et puis j'espère qu'on se verra assez souvent. Voilà. Je t'emmène dans mon paradis bleu.